journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé mercredi 17 mars sur l'avenue Terre Jaune, dans la commune de Lansele, le programme de développement des infrastructures routières et le programme de Modern Construct pour la voirie de la ville de Kinshasa. Ensuite, les députés nationaux ont pris part à la séance d'ouverture de la session parlementaire le lundi 15 mars à 10h dans la salle de congrès des Palais du Peuple. Et pour finir, le recouvrement forcé pour la vignette exercice 2020 s'est effectué jeudi 17 mars 2021 dans quelques actes de la ville, notamment sur la place de la gare centrale et au croisement des avenues de Willery et Itaka. Les détails. La République démocratique du Congo va devenir désormais le 41e membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP en sigle. C'est Eddy Maloka, directeur général de cette organisation, qui l'a affirmé à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 16 mars 2021, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Eddy Maloka était également porteur d'une invitation du président en exercice du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, d'aller prononcer son discours d'adhésion à la fin de ce mois. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que l'RDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc Madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son Excellence, Président Ramaphosa, qui est président en exercice du MAEP, pour inviter son Excellence, Président Tshisekedi, de venir faire son discours d'adhésion au MAEP vers la fin de ce mois. Il y a les structures nationales dans tous les pays africains, donc y compris quand on va travailler ici en RDC, l'RDC va créer aussi les structures nationales du MAEP. Avant d'être reçu par le président de la République, la délégation du MAEP était simultanément reçue par la ministre du Plan, Élisée Minembwe, et la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumbanzeza. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé il y a 18 ans comme un instrument d'évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Alors que les populations se plaignaient des embouteillages et enclavements de certaines cités du pays, le chef de l'État lui pensait déjà à l'option de la création et modernisation de routes secondaires comme solution durable. Le mode de gestion participative du président de la République a permis le montage de toute une série de projets qui prennent corps au jour le jour. Ce mercredi, c'est sur la grande avenue Ngapama, communément appelée Terre Jaune, que Félix Antoine Tshisekedi a donné le premier coup de gaz de tracteurs qui vont baliser près de 40 km de voirie dans la capitale. Terre Jaune, BAT ou encore entrée quartier 1, au total 6 axes du district de la Tchangou sont concernés par le projet Tchilé-Gelou, outre celles qui toucheront les 3 districts restants de la capitale. Bien avant le lancement de travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre des infrastructures ainsi que le directeur général de l'OVD ont donné de précisions sur ce projet initié par le président de la République et qui vise à réhabiliter et moderniser au-delà de Kinshasa une centaine de kilomètres de voiries dans les provinces du Kasaï, de l'Équateur et du Bandundu pour un financement public-privé de 138 millions de dollars. Les habitants de ce coin de la ville, qui se sentent souvent oubliés, ont exalté de joie, remerciant vivement le chef de l'État. Il leur faudra 28 mois de patience pour voir des chaussées modernes traverser leur quartier.
Cérémonie terminée, le garant de la nation qui a quitté la terre battue de Ngapama pour la 7e rue Lumete où l'attendait une autre cérémonie ne pouvait traverser la Tchangou sans faire un break sur le pont Djili qui s'est affaissé sur une partie sous la pression de dernières pluies. Le dynamisme transmis par le président de la République et ses collaborateurs a obligé à l'office de route d'entamer dès les premières heures d'après-dégâts des travaux sur cet ouvrage qui relie le district de la Tchangou au reste de Kinshasa. Quelques instructions aux responsables de structure à l'œuvre et le cortège présidentiel a poursuivi son parcours jusqu'à la 7e rue Limete. Dans un décor similaire à celui de Terre Jaune, l'assistance découvre un autre grand projet dit moderne qui vise lui aussi comme son intitulé la modernisation de plusieurs routes secondaires à grande importance et affluence. Ici, c'est près de 13 km de voirie à réhabiliter et moderniser sur la 7e, 9e, 12e, 13e, 15e et 18e rue avant d'entamer l'avenue Escort-Tangalima et une partie de la commune de Lemba. En 24 mois, l'Office de voirie et drainage s'est engagé à réaliser 13 de 26 km prévus dans ce projet financé par Equity Bank à hauteur de 18 millions de dollars. Le développement des infrastructures influe positivement sur le social de population et le chef de l'État le sait. Les Congolais croient en sa vision d'un Congo meilleur. Pas besoin de le prouver. La communion en témoigne. Pour la deuxième fois en moins de mois après son arrivée en terre congolaise, Bintou Keïta, la patronne de la mission onusienne au pays, a rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo jeudi 18 mars 2021 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. La représentante spéciale d'Antonio Guterres était porteuse d'un rapport de son périple dans la partie est de la République démocratique du Congo, mise à mal par des conflits armés depuis 2 décennies. Des Goma à Bunia, en passant par Bukavu et Beni, cette ronde des zones en proie à l'insécurité a permis à Bintou Keïta de palper du doigt la situation sociale des populations victimes et d'identifier le secteur où la MONUSCO doit renforcer ses capacités et son action dans le processus de restauration de la paix en République démocratique du Congo. Saluant à la détermination du chef de l'État Félix Tshisekedi à pouvoir éradiquer l'insécurité dans cette contrée, Bintou Keïta a affirmé qu'il y a espoir de restaurer la paix à travers les programmes en gestation et une matérialisation urgente. Ce lundi 15 mars 2021 à 14h de Kinshasa, le chef de l'État botswanais Eric Mokgweetsi Masisi a franchi la clôture du palais de la Nation où l'attendait son homologue de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la photo de famille, les deux personnalités ont pris la destination du bureau pour un tête-à-tête aux côtés de leurs délégations respectives, avant que les deux chefs d'État restent discutés en privé. Après plus de 2 heures de riches entretiens, tout porte à croire que le bien-être de l'Afrique intéresse au plus haut point ces deux chefs d'État. Nous avons parlé de la coopération bilatérale entre le Botswana et la RDC. Nous avons touché par exemple au point où nous allons bientôt instituer une commission mixte entre les deux pays. Nous avons parlé des problèmes de Covid, nous avons partagé nos expériences pour comment gérer cette crise, cette pandémie qui terrasse le monde. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères des deux pays de se constituer en groupe de travail qui va nous amener à la signature de certains protocoles dans les jours à venir. Bien sûr, nous avons parlé également des problèmes de la SADC. La République démocratique du Congo a présenté un candidat brillant au poste de secrétaire exécutif. Le président nous a présenté ces candidats. Et le Botswana aussi, qui postule pour le même poste, a mis un candidat très expérimenté. Et nous allons rester en contact. Nous allons travailler selon l'idéal de SADC
nous allons continuer à discuter et surtout pour renforcer nos relations bilatérales. Les sentiments sont clairs, c'est des sentiments de joie. Très heureux de recevoir mon frère, le président Massissi, et surtout très heureux des conclusions de notre entretien, des conclusions qui vont dans l'avantage de nos deux pays. Vous verrez dans les semaines et les mois à venir, après évidemment cette pandémie qui nous paralyse tous, il y aura de grandes choses qui seront entreprises entre nos deux pays pour l'intérêt de nos deux pays, et cela ne peut que évidemment me réjouir. Rappelons que Eric Mogweti Massissi, qui a été accueilli par la ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanzeza à son arrivée à l'aéroport international de Njili, est président en exercice de la Troïka, de l'organe de la SADC chargé de la coopération politique, défense et sécurité. À ce titre, il était nécessaire pour lui de prendre langue avec Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Je venais d'avoir un entretien avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un entretien qui s'est déroulé en toute sérénité. Et je voudrais ici dire que depuis quelques jours, nous avons entrepris des échanges d'arbitrage, si jamais je pourrais le dire ainsi, parce que le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter les consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements, ça a pris à peu près 9 jours avec les regroupements politiques, et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement, et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Au Sénat, le président Modeste Batilou-Kwebo a, au cours de son discours d'ouverture, martelé sur l'urgence de la formation du gouvernement de l'Union sacrée au vu de la situation actuelle que traverse le pays, notamment la réalisation du programme du président de la République qui oblige aux sénateurs qui sont l'émanation des provinces représentants légitimes des peuples de rappeler au Premier ministre nommé l'urgence de la constitution d'une équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail. Ce dernier a également expliqué le sens de l'union sacrée de la nation qui est un élan de prise de conscience collective qui doit conduire à la réalisation du bien-être de nos compatriotes. Quant à la lutte contre la Covid-19, Batilou-Kwebo a appelé à intensifier les recherches pour identifier les meilleurs vaccins contre la pandémie. Une minute de silence a été observée en mémoire de tous les Congolais décédés à l'est du pays, notamment l'ambassadeur de l'Italie, Luca Attanasio, mais aussi tous les sénateurs. À la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Nkodia Pwanga a ouvert cette cérémonie en observant une minute de silence en mémoire des députés décédés, en particulier Henri Thomas Lokondo, pour qui le speaker de la chambre basse du Parlement a déposé un gerbe de fleurs sur le siège de l'illustre disparu. Il a indiqué que cette session ne sera pas du tout repos dans les domaines législatifs que celui non législatif. Les lois qui ont trait à l'organisation des élections bénéficieront de la priorité dans leur examen. Nous sommes venus rencontrer son éminence en tant que chrétien catholique.
Nous avons choisi de faire la politique et nous avons intérêt de nous faire accompagner par notre Église. Nous sommes venus au nom des autres chrétiens catholiques nouer ce contact avec le cardinal et ensuite nous allons nous retrouver tous ensemble, les chrétiens catholiques qui ont choisi à faire la politique dans une réunion de concertation pour que nous, dans cette vie que nous avons choisie, nous puissions partager notre vie, mener notre vie comme des chrétiens, dans l'amour du prochain. Premièrement, je suis très heureux de recevoir ici à l'archevêché le président de l'Assemblée nationale, le nouveau président, il faut insister là-dessus, qui est un fidèle de l'Église catholique. Et comme il se doit dans notre Église catholique, quand on a une responsabilité pareille, quand on a vraiment le sens de l'Église, on commence d'abord par se tourner vers le Seigneur, Dieu lui-même, qui lui a fait grâce de l'élever jusqu'à cette responsabilité dont dépend la sérénité de beaucoup de Congolais, pour demander sa bénédiction. C'est la moindre des choses. Et il est là, à la rencontre de son pasteur, son évêque, pour échanger et voir comment il va conduire cette nouvelle charge qui est désormais la sienne, comme un homme politique, mais en même temps comme un fidèle catholique. Les rapports de l'Église catholique avec le pouvoir actuel sont au beau fixe, sont de très très bons rapports. Le pouvoir fait son travail de pouvoir politique et l'Église fait son travail d'Église. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, il y en a qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu, comme du côté de l'Église catholique, et je suis quand même le cardinal de ce pays, je peux vous dire, nous avons de très très bons rapports avec le pouvoir. Le chef de l'État congolais et président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, s'est dit attristé par le décès de son frère et homologue de la Tanzanie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appris avec une grande tristesse la disparition de son homologue et frère John Magufuli, président de la Tanzanie, fait savoir la presse présidentielle. Pris de compassion, le chef de l'État présente ses profondes condoléances au peuple frère de la Tanzanie et à la famille biologique de l'illustre disparu, a ajouté la même source. Président en exercice de l'Union africaine, le président Tshisekedi rend hommage à un solide partenaire qui a fièrement défendu l'indépendance du continent africain. De son côté, le parti de Joseph Kabila se dit attristé par la nouvelle du décès du président en exercice de la Tanzanie. Dans un message posté sur les comptes Twitter officiels du parti PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent, présente leurs condoléances au peuple de la Tanzanie. Le PPRD a appris avec consternation la mort ce 17 mars 2021 du camarade John Magufuli, président de la Tanzanie et leader du parti ami CCM Tanzania. Au nom du président national Joseph Kabila Kabange et à tout notre parti, j'ai joint ma voix pour présenter mes condoléances aux Tanzaniens, a écrit Emmanuel Ramazani Shadari. Notez que Magufuli John, qui était président de la Tanzanie, est apparu pour la dernière fois en public le 27 février et est décédé à l'hôpital Emilio Mzena, un établissement gouvernemental de Dar es Salaam où il était soigné. C'est finalement décidé, l'Église catholique ne bénira aucune union entre les personnes de même sexe, réaffirmant la sacralité du mariage réservé à l'union indissoluble entre mari et femme. La doctrine catholique qualifie de péché le mariage homosexuel.
Une décision prise par la Congrégation pour la doctrine de la foi, chargée de préserver les dogmes catholiques au Vatican, a tranché sur la question à travers un communiqué officiel lundi 15 mars dernier. Par cet éclaircissement, le Vatican entend promouvoir les relations vouées à la transmission de la vie humaine, quel que soit le bien-être ensemble de personnes de même sexe. Il y a de cela quelques mois, le pape François Ier, souverain pontife de l'Église catholique, déclarait que les homosexuels avaient aussi droit d'être en famille et couverts légalement. Des propos qui avaient provoqué un tollé au sein de l'opinion à travers le monde avant les démentis et cette décision du Saint-Siège. Elles viennent de Madagascar, du Niger et du Congo-Brazzaville. Modératrice pays du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement, ces femmes leaders d'opinion ont répondu à l'invitation de Marie-Olive Lembe-Kabila pour un partage d'expérience avec leurs collègues de Kinshasa dans le cadre du mois dédié à la gente féminine. Après la méga journée de réflexion organisée le 8 mars à Kingakati, ces femmes sont revenues le samedi 14 mars au parc de la vallée de l'Ancélé, cette fois pour faire du tourisme. Tout commence ici au quartier général où Marie-Olive Lembe-Kabila, hôte du lieu, rejoint ses invités et élargit à plusieurs autres femmes locales. Le réseau en profite d'ailleurs pour offrir un merveilleux tableau à la présidente de l'ASBL Initiative Plus pour son engagement sans faille en faveur du développement. Mama Waro, elle est toujours là, au service des autres. Elle est toujours là pour donner de l'espoir. Nous savons que le parapluie nous sert de nous protéger contre les intempéries. La pluie, la chaleur, tout ça. Alors c'est le travail qu'elle fait avec son parapluie. Elle prend tout le monde là-dedans. Vous avez les vendeuses, vous avez les infirmières, vous avez toutes les catégories qui viennent s'abriter pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la protection. Merci beaucoup. Et elle ne le fait pas seulement pour la RDC, mais c'est pour l'humanité entière. Toujours au Kijé, les touristes sous la direction du DG du parc visitent le biotope où sont conservés différents types de reptiles ainsi que ces lionceaux âgés d'à peine 7 mois. Ce n'est que le début des surprises parce qu'il faut embarquer ici, arpenter les collines verdoyantes du site, regarder avec enthousiasme les rhinocéros, les zèbres, les antilopes, les crocodiles gardés dans cette rivière artificielle. Une petite balade qui aurait un goût de l'inachevé. En tout cas, si vous n'avez pas vu le roi de la forêt. Un projet ambitieux étalé sur 200 km², contenant jusqu'à 2500 animaux sans compter le Cap Aventure et Loisirs. Il ne suffit donc pas d'avoir du cash pour le faire, mais par-dessus tout, l'amour de son pays et la passion pour la nature. C'est magnifique, c'est comme un paradis. Moi je pense que, est-ce que c'est ça l'Éden ici en Afrique? J'ai trouvé le projet de ces parcs vraiment bien réfléchi, bien concis. Ils ont fait les choses vraiment avec tous les détails possibles. Je les félicite vraiment, je les encourage à aller de l'avant. Honnêtement, je n'hésiterai pas à revenir ici. Ce que je viens de voir ici est tout simplement impressionnant. Le parc en plein travaux emploie des centaines de jeunes et compte électrifier les villages voisins en plus de l'eau potable, écoles et centres de santé déjà disponibles. Le safari se termine autour d'un repas entre Marie-Olive Lembe-Kabila et ses convives qui ont salué l'alternance pacifique intervenue au pays et encouragé cette dernière à transcender les attaques politiques afin de poursuivre sans relâche son combat en faveur de l'autosuffisance alimentaire, à l'exemple d'autres grandes dames africaines. Ces femmes resteront à jamais marquées par ce voyage quinois, mais surtout par l'hospitalité jamais démentie de celle qui a été surnommée avec affection la première dame rurale. Les contrôles étaient effectifs ce matin sur les principales artères de la ville de Kinshasa. Beaucoup parmi les propriétaires ont garé leurs véhicules.
Ils veulent ainsi échapper au contrôle institué par les autorités de la ville. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, a annoncé à tous les contribuables, personnes morales et physiques assujetties à l'impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale des circulations routières, vignette exercice 2020, de remplir leurs devoirs. Cependant, la somme de cette taxe est jugée exorbitante par les automobilistes. J'ai la volonté de le faire, mais c'est trop cher. Donc, ce qui fait que la population n'achète pas encore ou n'accepte pas la demande de l'autorité de la ville, c'est que c'est très cher. Il y a la surévaluation de tous ces éléments que doit acheter cette population pour rouler tranquillement sur les artères de la ville. Dans une ville souvent embouteillée, la population en pâtit et paye le prix. Beaucoup déboursent plus pour atteindre la destination. Ça nous handicape vraiment. Je prends par exemple, moi j'habite Yolo. Et auparavant, avant d'atteindre mon lieu de travail, je payais tout simplement 700 francs pour arriver à mon lieu de service. Et actuellement, je suis obligé de quitter Yolo, de prendre un taxi Yolo vers Victoire, et puis Victoire pour atteindre le centre-ville. Mais même si vous prenez le transport, on payait auparavant 500 francs. Et maintenant, c'est 1000 francs. Dans son communiqué, Jean Tiningobila a invité tous les propriétaires des véhicules, les remorques et semi-remorques, les véhicules tracteurs, les bateaux et embarcations à propulsion mécanique, les baleinières, les barges et autres embarcations de s'acquitter de leurs devoirs civiques pour circuler librement. La société civile de Béni s'inquiète sur l'organisation des rebelles ADF autour de 3 villages, de peur que ces terroristes rendent encore dans certaines localités, ce qui pousse la société civile à redouter une éventuelle attaque contre des rebelles dans les prochains jours. Le président de la société civile, Djamali Moussa, a observé depuis la journée du mercredi 17 mars 2021 dans les villages Kitevia, Aïli et Moulobia de mouvements suspects des rebelles ADF et il encourage la population locale à éviter de les rencontrer. Il demande aussi à l'État congolais de prendre des précautions nécessaires pour éviter toute surprise désagréable. Rappelons que dans un communiqué du 10 mars 2021, les États-Unis ont reconnu des rebelles ADF comme un mouvement terroriste lié à Daesh. C'est depuis que ces criminels ont tué une vingtaine de civils à Béni et à Nitori. Au cours de cette nouvelle attaque de rebelles contre une position d'éco-garde de l'institution congolaise pour la conservation de la nature et des parts des éléments du FARDC, le mardi 16 mars 2021, un assaillant a été tué, un autre blessé et un élément du FARDC a été blessé et est pris en charge pour des soins appropriés par l'UCCN FARDC à Béni. Les inciviques étaient au niveau des Katolo, ils ont descendu jusqu'au poste de patrouille et ont commencé à attaquer. Les éléments ont riposté. Malheureusement, il y a un de nos éléments des FARDC qui a été blessé. Nous avons fait rapport à notre hiérarchie qui a pris bonne note, a expliqué Kambale Kaindo, le commandant de l'ICC1. Signalant que les soldats blessés a effectivement été évacués dans la ville de Goma pour y poursuivre les soins après le premier soin dans un centre de santé à Kiavinyonge. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningobila Mbaka, est descendu ce mardi 16 mars 2021 sur le terrain, précisément au niveau du pont jeté sur la rivière Ndjili, endommagé après la grande averse qui a arrosé la capitale durant tout l'avant-midi. Sur place, les tractopoles de l'office de route s'activaient déjà à dégager les décombres, non seulement pour évaluer l'étendue des dégâts, mais aussi envisager les solutions pour sa réfection dans un délai raisonnable.
À son arrivée, le patron de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a reçu les explications techniques du directeur général de l'Office des routes, Herman Mutima Sakrini. Dépendant du gouvernement central, ce travaux de réhabilitation de cet ouvrage qui dessert toute la population de la Tchangou vont être financés par le Fonds d'entretien routier FONER. Construit à la faveur de l'agrandissement et modernisation en 2011 du boulevard Lumumba, dans le cadre de 5 chantiers de la République, cette voirie est la seule qui mène à l'aéroport international de Njili. Aujourd'hui, ce pont est défoncé, selon certaines sources, par le stationnement prolongé de camions poids lourds qui, en principe, devaient passer outre du reste à cause des embouteillages devenus monnaie courante sur cette artère. La présence du gouverneur de la ville de Kinshasa se justifie par le fait qu'il est soucieux du sort de tous les Kinois qui empruntent chaque jour ce tronçon pour aller à leurs différentes destinations, notamment au centre-ville. La liste des forfaits parmi les léopards professionnels s'allonge de façon préoccupante. Après le forfait de Meshak Elia, Dieu merci Mbokani et Glody Ngonda, Paul José Mpoku ne viendra pas non plus. Son club Al-Wad d'Arabie Saoudite a écrit à la FIFA pour qu'elle signifie à la FECOFA l'indisponibilité de son joueur par crainte des risques de contamination par la Covid-19. Si le sélectionneur national Christian Sengibembe a trouvé des remplaçants pour la plupart de ses forfaits, en puisant chez les réservistes, Arsène Zola par exemple pour Glody Ngonda, les Congolais ne jurent que par la présence de Meshak Elia. Alors que les commentaires vont dans tous les sens, indexant la FECOFA et les coachs, ce dernier a confirmé la présence de l'athlète au rassemblement des léopards. Conséquence logique de ces forfaits, l'actualisation de la liste des léopards sélectionnés. Timothy Fayalou et Christa Lewindam sont aussi parmi les professionnels indisponibles pour le match du 24 mars contre le Gabon à Libreville et la rencontre du 27 mars à Kinshasa aux prises avec la Gambie. Fin de cette édition rétrospective, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé mercredi 17 mars sur l'avenue Terre Jaune, dans la commune de Lancélé, le programme de développement des infrastructures routières et le programme de Modern Construct pour la voirie de la ville de Kinshasa. Ensuite, les députés nationaux ont pris part à la séance d'ouverture de la session parlementaire le lundi 15 mars à 10h dans la salle de congrès des Palais du Peuple. Et pour finir, le recouvrement forcé pour la vignette exercice 2020 s'est effectué jeudi 17 mars 2021 dans quelques artères de la ville, notamment sur la place de la gare centrale et au croisement des avenues de Willery et Itaka. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BCTV et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.